Et oui, c'est notre deuxième invité et c'est notre séquence Tech Care avec Orange. Nous recevons Hugues de Chaumont. Bonjour. Bonjour. Bonjour Hugues et bienvenue. Pour une innovation très intéressante qui s'appelle Rango. Voilà. Pas Rambo, hein. Rango. Rango. Et vous êtes le cofondateur aussi de GoSense. C'est ça, tout à fait. Alors, expliquez-nous, vous savez que ce rendez-vous, Tech Care avec Orange, l'idée c'est d'avoir notre rendez-vous, notre bulle Tech for Good dans exactement. ce 01 Hebdo, avec des sujets toujours très intéressants. Et donc là, vous êtes venu avec une canne connectée. Exactement. Alors en fait, c'est un petit produit électronique qui se fixe sur tout type de canne blanche et qui permet en fait d'augmenter la canne blanche. Parce que la canne blanche permet de détecter très bien les obstacles au niveau du sol. Par contre, elle est très limitée pour détecter les obstacles à mi-hauteur ou en hauteur. Voilà, donc pour les aveugles, les personnes malvoyantes, etc., qui utilisent ça pour se déplacer. Hein. C'est ça. L'objectif, c'est vraiment de leur donner une liberté dans leur déplacement, de l'autonomie. Parce qu'aujourd'hui, une personne déficiente visuelle, c'est très compliqué pour elle de sortir de chez elle. Bien sûr. Nos rues sont assez accidentogènes et donc souvent, elles refusent de sortir ou alors elles sortent accompagnées. Alors comment ça marche? Voilà. Pardon. Comment ça on marche? est d'accord. On a la même question. On est assez d'accord sur les questions. Oui, c'est vrai. Alors, Rango, il embarque des capteurs à ultrasons. Donc la canne, c'est une canne normale et vous venez fixer le petit appareil dessus. Voilà, par une accroche en U qui est universelle, qui permet de se fixer sur tout type de canne blanche. Et donc on a 3 capteurs à ultrasons ici, qui sont révolutionnaires et qui permettent en fait de détecter les potentiels obstacles, qui analysent l'environnement de l'utilisateur. C'est comme un radar en fait, c'est ça? Exactement, comme un radar, comme une chauve-souris, comme un dauphin. D'accord. Mais Rango comprend aussi les déplacements de son utilisateur. Donc l'idée, c'est de ne pas faire trop de retours et c'est d'alerter uniquement quand c'est nécessaire, donc quand il y a un danger. Donc la personne a une oreillette. Voilà, tous les obstacles qui sont sur les côtés ou qu'on longe vont pas être alertés par Rango. Oui, parce qu'en fait, ils vont pas impacter le trajet en fait de la personne. Exactement. C'est ça? Vous avez tout compris. C'est tout à fait ça. Et ça permet de limiter les retours et donc d'être plus facile d'utilisation puisqu'on n'a pas trop de retours à analyser. Donc Rango, il détecte un obstacle dit avéré parce qu'il y a risque de collision. Il envoie la position de l'obstacle au smartphone de l'utilisateur où là on a une application dédiée à Rango qui s'appelle Rango de GoSense et qui elle va retranscrire cette localisation de l'obstacle en son aux écouteurs. Ah oui, donc il faut l'accessoire, le smartphone et l'oreillette quand même. Exactement. Il faut bien s'équiper avant de sortir. Voilà, il faut s'équiper, mais après c'est très simple. On appuie sur le bouton pour l'allumer et après Rango fait tout le reste, il se connecte automatiquement. Mais c'est incroyable parce que je regardais sur votre site, il y a une vidéo de témoignage et il y a une personne qui explique qu'elle était en ville et Rango lui a évité de heurter c'était je crois un plateau de camion qui était à hauteur de visage, que sa canne n'aurait pas détecté. Et oui, parce que sa canne en fait, au niveau du sol, elle détecte le sol, rien. Exactement, et il se serait pris le truc en pleine figure. Et grâce à ça, il a pu l'éviter. Oui, il est passé par une rue piétonne, il devait y avoir des livraisons à ce moment-là. Et du coup, Rango l'a alerté et lui a évité un accident. Mais est-ce qu'une personne malvoyante gagne vraiment en autonomie avec ce type d'appareil? Alors oui, parce que nos utilisateurs nous disent à 96% qui ne se choquent plus avec des obstacles. Donc 96% de nos utilisateurs ne se choquent plus avec des obstacles. Du coup, ils reprennent confiance en eux. Et 78% d'entre eux nous disent justement qu'ils ont plus confiance en eux dans leurs déplacements et que du coup, ils vont même dans des lieux inconnus. Ce qui est très rare pour une personne aveugle. Donc il y a un impact vraiment concret. Et pour préciser, vous parliez du smartphone. Il faut savoir qu'il y a à peu près le même ratio entre la population de voyants qui est équipée de smartphones et la population de déficients visuels. Oui, bien sûr, c'est pas du tout c'est pas une limitation, quoi. Non, il y a des lecteurs d'écran. Tout est en audio, en fait. Oui, le smartphone a révolutionné surtout la vie des malvoyants et des personnes aveugles. Oui, les fonctions d'accessibilité. Il y a des fonctions d'accessibilité, notamment sur iPhone, qui permettent de faire des choses incroyables. Exactement. Et d'ailleurs, vous avez raison, parce que les aveugles parlent de 2 révolutions dans leur domaine, la canne blanche, forcément, et le numérique. Et le smartphone qui permet d'écrire, qui permet d'écouter des textes, enfin des choses bien sûr incroyables. Juste une question, avec la petite oreillette, qu'est-ce que la personne malvoyante entend? Elle entend quelqu'un qui lui dit comme une espèce de voix Siri, ou est-ce que ce sont des bip bip bip, des choses comme ça? C'est des bip bip bip. Oui, c'est un jeu de bip, exactement. Et en fait, le principe, c'est que là où il y a le son, c'est là où il y a l'obstacle. Donc on localise naturellement le son dans l'espace, comme on le fait tout à chacun. On a localisé le son, et avec Rango, on contourne le son,
Et en fait, en réalité, on a contourné son obstacle. D'accord. Donc, le son se déplace sur le côté. Donc il y a une stéréo, c'est ça Alors, dans le téléphone, il y a vraiment des algorithmes propriétaires à GoSense qui, eux, sont des algorithmes de spatialisation sonore. C'est-à-dire comment positionner un son dans son espace. C'est une innovation, une invention qui vient de loin. Hein. Ça fait combien de temps que vous travaillez là-dessus? On a 6 ans maintenant. Et c'est made in France. Vraiment, tout est conçu, fabriqué à Lyon. Et c'est même assemblé par des personnes aveugles. C'est commercialisé? Oui, c'est commercialisé, 2 000 €. Et il y a des aides à l'achat, parce que vous savez, on est sur un marché qui est réglementé. C'est un dispositif médical. L'objectif est d'être référencé par l'assurance maladie d'ici la fin de l'année 2023. Mais actuellement, par les maisons départementales des personnes handicapées, nos utilisateurs ont accès à 75% de remboursement. Ah, d'accord. Donc ça fait tomber le produit à... Un restant à charge à 500 €. Et s'ils cumulent avec de l'AGFIP, par exemple, parce qu'ils travaillent, ils peuvent même avoir le produit pour 0 €. Incroyable. Super. Alors, c'est formidable. Rappelons, est-ce que vous avez des données concernant le nombre de personnes qui, potentiellement, pourraient servir de votre produit en France, notamment ? Il y a combien de personnes malvoyantes ou aveugles en France? Alors, personnes déficientes visuelles, donc malvoyantes et aveugles, vous avez 2 millions de personnes en France, donc quand même. Et vous avez 220 000 personnes aveugles qui vivent dans le noir. D'accord. Et donc là, évidemment, ça a encore plus de sens, bien sûr, pour Et puis après, si on prend le marché européen et Amérique du Nord, là, on a 4 millions d'aveugles et 24 millions de personnes déficientes visuelles. Et ces chiffres vont augmenter, vont être multipliés par 3 d'ici 2050. C'est l'OMS qui nous le dit. Voilà, à cause du vieillissement de la population, c'est ça? Exactement. Et voilà, évidemment. Vous travaillez déjà sur d'autres accessoires, d'autres produits qui pourraient aider les personnes malvoyantes? Ou vous vous focussez pour l'instant uniquement sur cet appareil? Oui, non, on se focus sur cet appareil. Rango, il a de la détection. Mais en fait, comme il est connecté à son application, on le fait évoluer. L'idée était vraiment de répondre à un usage, de ne pas faire un couteau suisse, mais après de le faire évoluer par des mises à jour logicielles. Et les retours des utilisateurs, j'imagine aussi. Exactement, tout à fait. Et du coup, aujourd'hui, Rango permet de donner sa localisation, donc la rue et le numéro de rue. On peut accéder aux horaires de passage de transport en commun également, en France, mais dans le monde entier. Et donc, ça veut dire les trains régionaux, les bus, les tramways, et les métros. Et comment on consulte ça? Commande vocale ou... Non, voilà, commande vocale, il y a un menu, on a une interface de 4 boutons. Certains de nos utilisateurs nous ont dit que c'était plus simple qu'une télécommande de télé, pour vous dire. Nos utilisateurs ont entre 15 ans et plus de 80 ans, ce qui prouve que c'est simple d'utilisation. Formidable. Merci beaucoup, Hugues. Voilà une belle innovation. Très belle innovation, Rango. Si vous voulez en savoir plus, Rango, R-A-N-G-O, ou GoSense, si on veut creuser. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Hugues de Chaumont.